Coucou les choupettes, bonjour. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, je viens avec un do it yourself, donc pour habiller vos mugs pour l'hiver, donc pour rendre vos mugs un peu plus cosy, un peu plus pour rendre vos soirées un peu plus cocooning, etc. Donc je vous avais montré déjà sur Instagram le mug que j'avais réalisé pour monsieur, donc pour mon petit mari. Donc voilà, donc en fait voilà. Je vous explique pourquoi. Je les ai vus dans ce style-là, dans un magasin. Ça coûtait, je crois qu'ils les vendaient dans les 3 ou 4 euros. Et je me suis dit, bah tiens, je vais en prendre, etc. Sauf qu'en fait, quand j'ai vu la simplicité du truc, je me suis dit, je vais les faire à la maison. Pourquoi pas, avec ce que j'ai à la maison. Donc voilà, alors là, je vous montre le mister. Après, vous pouvez le faire, bien sûr, version simple, sans les moustaches. Alors, pour les moustaches, j'ai pris tout simplement un t-shirt, un vieux t-shirt de ma fille, que j'ai découpé, donc un vieux t-shirt noir comme ceci, que je suis venue découper pour en faire une moustache. J'ai décalqué une moustache et je suis simplement venue le couper ici et le coller avec de la colle à tissu. Je vous montre ça. Donc la colle à tissu, vous pouvez en trouver, donc voilà, celle-ci. Moi je l'ai pris en grande surface, donc à côté de la mercerie, tous les boutons, les épingles à nourrice, tout ça. Et donc j'ai collé la petite moustache avec ça. Voilà. Pour ce qui est du tissu ici, ce que vous avez besoin, c'est-à-dire en fait que vous aurez besoin d'un tissu en maille. Si vous êtes une as du tricot, vous pouvez bien sûr tricoter une petite bande de tricot et donc venir l'utiliser pour vos mugs. Maintenant, si vous êtes nul en tricot, vous pouvez bien sûr venir prendre, donc en fait moi j'ai pris un vieux bonnet, donc qui était comme ceci, roulé en fait, et du coup je l'ai déroulé pour en faire pour l'utiliser pour mes mugs. Vous pouvez prendre un vieux pull en laine, donc voilà, il suffit que ce soit donc un peu comme ça, un style un peu tricot, vous savez, pour que ce soit donc ça donne un effet plus chaleureux. Voilà. Alors, je vais vous montrer moi comment j'ai utilisé ça. Je vais l'utiliser sur mon mug à moi. Donc celui-ci, je vous le montre. Donc c'est ce joli mug là, je l'ai eu chez Primark. Et je viens en fait mesurer donc à peu près la hauteur de mon mug. Donc je prends mon mug comme ceci. Je prends donc mon bout de tissu ou quoi que ce soit. Et je viens en fait mesurer à peu près la hauteur de mon mug. Sachant que je ne couvre pas mon mug tout entier. Je laisse quand même un petit bout du mug apparaître. Ça fait un peu plus joli. Donc au niveau on va dire de la anse du mug comme ceci. Je positionne mon mug comme ceci. Vous voyez mieux peut-être comme ça, voilà. Et on va dire à cette hauteur là, je viens découper donc à cette maille là. Donc, je découpe tout simplement la maille. Essayez de pas trop tirer sur la maille parce qu'une fois découpée, la maille bien sûr elle s'ouvre, donc c'est vrai que c'est plus pratique de la tricoter. Mais pour celles qui ne savent pas tricoter, ben voilà une astuce plus simple. Voilà, ça me fait donc une bande de mailles comme ceci. Donc là, ça fait la bande comme ça. Je prends donc mon mug comme ceci et je viens en fait donc ouvrir la bande. Hop, comme ceci. Donc je me retrouve avec une longue bande de mailles. J'enveloppe donc mon mug comme ceci. Voilà. Et donc je mesure la longueur ici du mug pour arriver donc à la anse. Il faut que l'ouverture soit au niveau de la anse. Ensuite, je viens choisir donc un bouton comme ceci, un bouton, on essaie de faire un joli bouton. Donc moi j'ai pris un rose tendre comme ça pour qu'on reconnaisse que c'est mon mug à moi. Et puis ça fait assortir aux petites fleurs en fait qui sont déjà sur le mug comme ceci. J'ai ensuite besoin donc d'une aiguille et du fil blanc. Donc je viens passer donc mon fil blanc dans mon aiguille. Je fais donc un gros nœud à l'extrémité donc du fil avec mon aiguille donc au bout. Pour celles qui n'ont pas les bases de la couture, demandez à votre maman, c'est super simple à faire. Alors, donc je viens d'abord donc enrouler mon mug ici. Je viens d'abord faire coudre un premier point au niveau du mug ici, au niveau de la anse, au-dessus de la anse.
Ensuite, je prends donc mon bouton. Je pose mon mug comme ceci et je viens donc coudre le bouton donc ici, à ce niveau-là du mug. Voilà donc mon bouton cousu. Maintenant je prends donc un trou dans la maille en face et donc je fais entrer mon bouton dedans. Hop. Voilà. Donc vous voyez, donc là c'est fermé. Ensuite il nous reste donc ce bout là, donc je reviens faire la même chose qu'à ce niveau là, donc recoudre encore un petit point ici. J'essaie donc en fait de prendre un peu plus de tissu à ce niveau là quand je couds, pour que ça fasse donc, pour que mon tissu soit plus resserré au niveau, donc au bas du verre en fait. Et voilà donc notre joli mug tendance, vraiment très très joli, je le trouve vraiment très cute. Donc le petit bouton ici, le petit bouton rose ici, et donc les petites fleurs ici roses, et notre tricot ici. J'espère que ce do it yourself vous a plu. Si vous avez aimé donc et que vous voulez plus de vidéos do it yourself, appuyez sur le pouce en l'air et dites-moi si vous avez des astuces pour customiser vos verres, votre vaisselle, etc. Je serai contente de lire vos commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir les belles.